Mes chers frères et sœurs en Christ, en ce jour du mercredi 5 avril 2023, nous vous souhaitons une fois de plus la bienvenue dans les minutes bibliques. Les textes que nous allons vous proposer sont tirés de Matthieu chapitre 27, du verset 15 à 30, et tirés du psaume 26, le tout agrémenté du cantique Seigneur, du sein de la poussière, tiré du Gloire à Dieu 218. Cantique 144, qui me relève dans mes chutes. Qui me relève dans mes chutes, c'est Jésus-Christ. Qui combat pour moi dans mes luttes, c'est Jésus-Christ. Jésus a parlé, je veux croire que je puis lutter pour sa gloire, car mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus-Christ. Je vais à mon Père et ma voix, c'est Jésus-Christ. Je suis bien heureux et ma joie, c'est Jésus-Christ. Et si même dans la souffrance, mon cœur me parle d'espérance, c'est que j'ai mis ma confiance en Jésus-Christ. Première lecture. Lecture tirée du livre de Matthieu, chapitre 27, du verset 15 à 30. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Il avait alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Comme il était assemblé, Pilate leur dit : « Lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ ? » Car il savait que c'était par envie qu'il avait livré Jésus. Pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire : « Qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent à la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit : « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ? » Ils répondirent : « Barabbas. » Pilate leur dit : « Que ferai-je donc de Jésus, qu'on appelle Christ ? » Tous répondirent qu'il soit crucifié. Le gouverneur dit : « Mais quel mal a-t-il fait ? » Et ils crièrent encore plus fort qu'il soit crucifié. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit : « Je suis innocent du sang de ce juste, cela vous regarde. » Et tout le peuple répondit : « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » Alors, Pilate leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre de verges Jésus, il le livra pour être crucifié. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire, et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements, et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête, et ils lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, ils le raillaient en disant : « Salut, roi des Juifs !» Et ils crachaient contre lui, prenaient le roseau et frappaient sur sa tête. Amen. Deuxième lecture, lecture tirée du psaume 26. Rends-moi justice éternelle, car je marche dans l'intégrité. Je me confie en l'Éternel, je ne chancelle pas. Sonde-moi, Éternel, éprouve-moi, fais passer au creuset mes reins et mon cœur, car ta grâce est devant mes yeux
et je marche dans ta vérité. Je ne m'assieds pas avec les hommes faux. Je ne vais pas avec les gens dissimulés. Je hais l'assemblée de ceux qui font le mal. Je ne m'assieds pas avec les méchants. Je lave mes mains dans l'innocence et je vais autour de ton autel, ô Éternel, pour éclater en action de grâce et raconter toutes tes merveilles. Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. N'enlève pas mon âme avec les pécheurs, ma vie avec les hommes de sang, dont les mains sont criminelles et la droite pleine du présent. Moi, je marche dans l'intégrité. Délivre-moi et aie pitié de moi. Mon pied est ferme dans la droiture. Je bénirai l'Éternel dans les assemblées. Amen. Bien-aimés chers auditeurs des Minutes Bibliques, bonjour et bienvenue à la dévotion matinale du mercredi 5 avril 2023. Pour vous servir, le pasteur Henri-Joël Mendy. Les chefs religieux juifs avaient décidé de la mise à mort du Seigneur Jésus-Christ. Après son arrestation, ils le présentent devant Pilate. Pilate qui est le gouverneur tyran romain, celui qui avait pour mission d'asseoir l'autorité de Rome au prix du sang et de la maltraitance des Juifs. Les chefs religieux qui n'appréciaient, n'approuvaient pas l'attitude de Pilate vont aller faire allégeance devant lui pour la mise à mort du Seigneur Jésus. Il est vrai que Pilate était le seul capable de prononcer la sentence de mort. Malgré leur désapprobation de ce dirigeant tyrannique, les chefs religieux iront faire allégeance pour l'accomplissement de leur sale besogne. Bien-aimé peuple de Dieu, il arrive de fois que les êtres humains que nous sommes soyons en train de pactiser même avec le diable parce que nous voulons accomplir des besognes ignobles. Et c'est triste de savoir que même dans la maison de Dieu, les chefs religieux étaient des serviteurs de Dieu. Que même dans la maison de Dieu, les gens sont capables, pour atteindre leurs objectifs diaboliques, d'aller pactiser avec le diable. Que c'est triste. Mais chose étonnante et curieuse, c'est que Pilate ne trouve rien d'injuste en Jésus et pour lui ne doit pas mériter la sentence de mort. Il cherchera même plutôt des voies et moyens pour sauver Jésus de l'exécution. Il perçoit en fait que le mobile essentiel des accusateurs de Jésus n'est autre que la jalousie. Bien-aimés, qu'est-ce qui nous motive souvent à être en froid avec nos frères et sœurs dans la foi, et même avec nos frères et sœurs en famille?
qu'est-ce qui nous motive? N'est-ce pas aussi la jalousie? Est-ce que ce qui nous pousse à être en froid avec les autres est sain devant Dieu? Il peut nous arriver, bien qu'en étant dans la maison de Dieu, d'être animés par des mobiles pas clairs devant le Seigneur. Et nous sommes donc interpellés à voir, à prendre en considération ce qui nous motive dans ce que nous posons comme action, dans ce que nous disons comme parole, dans nos engagements. Pilate tente alors, dans son désir de libérer Jésus, d'appliquer à ce dernier la mesure de grâce en usage au moment de la fête de Pâques. À chaque fête de Pâques, Pilate devait libérer un prisonnier. Pilate voulait donc substituer à la place de Jésus Barabbas le prisonnier, un brigand. La foule excitée par les autorités religieuses choisit plutôt la libération de Barabbas, un criminel, et la condamnation de Jésus. Cette foule ne réagit pas d'elle-même. Elle est fortement motivée ou influencée par les chefs religieux. Et ceci montre la situation de plusieurs qui ne parlent pas d'eux-mêmes, qui ne font pas les choses d'eux-mêmes, mais qui sont toujours influencés par les autres. Au point où même l'expression de leur foi doit être sous l'influence d'un tel ou d'un tel leader spirituel. Bien-aimés, ne soyons pas comme cette foule. Ne soyons pas des hommes spirituels qui dépendent des autres et même des leaders spirituels. Chaque chrétien véritable doit avoir une certaine intimité avec Dieu qui lui donne d'avoir une personnalité spirituelle. Bien-aimé, est-ce que tu as une personnalité spirituelle? Dans un monde où tout semble, où tout tend vers la légèreté, il est encore difficile de voir des personnes qui affirment leur foi contre vents et marées, mais plusieurs sont sous la perfusion des leaders. Et c'est dramatique. Étant sous l'influence de quelques leaders spirituels, vous courez le risque de ne faire que ce que le leader vous amène à faire. Et si le leader n'a pas une bonne connexion avec Dieu, et de vous trouver très loin de la volonté du Seigneur, comme cette foule. Elle assume pleinement sa responsabilité de faire verser le sang d'un juste. Lâchement, Pilate cède et le piège diabolique se referme autour de Jésus. Bien-aimé peuple de Dieu, il est vrai que la mort de Jésus est programmée par l'Éternel Dieu. Lui-même, il a rappelé. Mais l'attitude des chefs religieux, l'attitude de la foule et même l'attitude de Pilate devrait nous interpeller. Ne soyons pas de ceux qui ne prennent pas position. Ne soyons pas de ceux qui sont influencés par le mal. Ne soyons pas de ceux
qui n'ont pas d'opposition et qui sont toujours influencés par les autres. La seule personne bien-aimée qui devrait nous influencer, c'est le Seigneur Jésus. Dans leur élan de moquerie, de raillerie du Seigneur, les soldats iront au point de mettre sur lui un vêtement écarlate, c'est-à-dire en pourpre, signe de la royauté, de l'autorité, de la puissance, et mettre sur sa tête une couronne, bien qu'elle soit d'épines, mais cette couronne témoigne de ce que Jésus-Christ est roi. Bien-aimé peuple de Dieu, même dans la folie humaine, la volonté de Dieu s'accomplit pleinement. Et ce que nous avons à faire, c'est de nous soumettre à Dieu afin que sa volonté s'accomplisse avec nous dans son plan et que sa volonté s'accomplisse parce que nous faisons ce qui est bien et ce qui est agréable à l'Éternel Dieu. Ne soyons donc pas des artisans de la mort, mais soyons des artisans de la vie. Et que le Seigneur bénisse en nous la méditation de sa parole. Ô Seigneur, bénis ta parole, que nous venons d'ouvrir. Le Père est bas, et le s'envole de notre souvenir. Encore une fois, merci de plus pour votre attention et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.